Bienvenue dans le tuto Comprendre la comptabilisation des reliquats de congés payés. Si comme Margot, vous vous posez la même question, ce tuto est fait pour vous. C'est parti. Tout d'abord, je commence par afficher les paramètres de paye, puis l'onglet Congés. C'est ici que sont gérés les reports de reliquats de congés payés. Dans ce premier exemple, les paramètres de la paye n'indiquent aucun report de CP. Il s'agit du fonctionnement traditionnel et par défaut, qui équivaut au report du reliquat des CP sur la période N-1. Dans ce premier cas, les reliquats de CP sont donc reportés sur N-1. Regardons comment ça marche. Pour voir concrètement ce report sur N-1, affichez la gestion des congés dans une fiche salariée. Par exemple, celle de Patrice Bonnefoy. Dans la gestion des congés, on retrouve le reliquat de CP sur la ligne N-1. Ici, pour la période N-1, ce sont 30 jours de CP qui ont été générés. Sur ces 30 jours de CP, Patrice en a pris 13. Il lui reste donc à ce jour 17 jours de CP. La période N-2 n'affiche pas de valeur car le report sur N-2 n'est pas mis en place. Pour la période en cours, période N, Patrice a généré 2,5 jours de CP. Si j'affiche l'aperçu du bulletin de paye de Patrice, je retrouve les 17 jours de CP restants comme sur la fiche salariée de Patrice. Le nombre de CP acquis est passé à 5 car l'édition du bulletin anticipe la clôture en comptabilisant les CP générés au cours du mois de juillet. Je vais m'intéresser maintenant à un report des CP sur la période N-2. Rappelez-vous, l'onglet Congé permet de modifier ce report. Je le modifie donc en ce sens. Le report des reliquats de CP est maintenant sur N-2. Si on accélère le temps pour se projeter en juin de l'année suivante, c'est-à-dire en juin 2017, la fiche salariée de Patrice va afficher. Pour la période en cours, aucun CP, puisque la paye n'a pas encore été clôturée. Pour la période N-1, les 30 jours de CP acquis, dont aucun n'a été pris. Pour la période N-2, on retrouve les 17 jours de CP restants, puisque seulement 13 jours ont été pris. Si j'affiche maintenant le bulletin de paye de Patrice pour juin 2017, le nombre de CP acquis pour juin est de 2,5 jours, car rappelez-vous que l'édition du bulletin anticipe les CP générés pour le mois en cours. En ce qui concerne les reliquats sur N-1 et N-2, ils sont cumulés dans les jours restants, soit 47 jours au total. Voilà, j'espère que tout est clair. À bientôt pour un prochain tuto.